Un comportement extrêmement étonnant. Ce mercredi 11 mai, Yann Barthès recevait Tristan Banon sur le plateau de Quotidien, à l'occasion de la diffusion du documentaire 21h Média, le crash DSK, sur TMC. Une enquête qui se penche sur la chute de Dominique Strauss-Kahn, après les accusations d'agression sexuelle portées contre lui en 2011 par Nafissatou Diallo. Une terrible affaire qui, à l'époque, faisait écho à l'expérience personnelle de Tristan Banon, qui a elle-même porté plainte contre l'ancien homme politique pour tentative de viol. Mais lors de son entretien dans Quotidien, Tristan Banon s'est également exprimé sur une autre affaire de violence sexuelle retentissante, les terribles témoignages de 20 femmes, qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de comportements déplacés, d'agressions sexuelles ainsi que de viol. Face à Yann Barthès, l'écrivaine a notamment révélé que Pipi Day était au courant de sa tentative de viol. Elle lui a confié les faits survenus en 2003, juste après qu'il se soit produit. Et l'ancien présentateur du 20h de TF1 l'aurait alors encouragé à dénoncer publiquement les agissements de DSK. Tristan Banon, on ne cesse pas parler depuis plusieurs années si est assez dingue, parce que si est même lui qui m'a dit qu'il fallait absolument faire connaître ses faits, que cet homme risquait d'être un jour président de la République et qu'on ne pouvait pas admettre qu'un potentiel président de la République soit un criminel sexuel. Et si est lui qui le premier a parlé à des journalistes de ce qui m'était arrivé. Si est comme ça que j'ai été contacté par des journalistes la toute première fois, a rapporté Tristan Banon. Un comportement désormais surprenant quand on connaît aujourd'hui les accusations dont fait l'objet Patrick Poivre d'Arvor. Si est vrai que quand on sait ce qui s'est suivi dans sa vie à lui, si est assez dingue, a déclaré la romancière, qui a ensuite assuré que cette situation était difficile à vivre. Pour moi, je ne vous le cache pas, si est très compliqué. Tristan Banon ne remet cependant pas en cause la parole des accusatrices. Il faut entendre cette femme. Ce qu'elle raconte pour certaines est assez terrible, a-t-elle indiqué, même si elle a rappelé qu'il faut laisser faire la justice. Concernant Patrick Poivre d'Arvor, l'écrivaine a assuré qu'elle n'était plus en contact avec lui aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu au téléphone du tout et on ne cesse pas parler depuis plusieurs années, encore moins de ce sujet-là. Loading widget.